Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié au tricot exclusivement. Je suis Sophie, alias Suffy Brandfield sur Instagram et c'est parti! Alors oui, on va parler que tricot dans cet épisode parce que même si je couds énormément, oui, je couds énormément, je ne peux pas vous montrer, ça m'embête. Je vous montrerai ça, je pense, début juillet, ça sera mieux. Ce que vous pouvez voir, c'est que je couds du rouge en ce moment et que je couds ce qu'il y a ici. C'est pas rouge, cherchez l'erreur. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est pour les costumes donc de mon spectacle de danse. Je voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui voit et qui ne devrait pas voir, parce que quand même, moi je trouve que c'est mieux d'avoir la surprise des costumes le jour du spectacle. Donc je vous en parle pas encore, je vous en parlerai début juillet. Mais alors ça me prend quand même beaucoup de temps, donc je couds que ça. Le manteau, effectivement, je n'en parle plus. Désormais, quelle est la motivation de coudre un manteau? Clairement, c'est pas possible. Ça me reviendra, c'est sûr, quand j'en aurai besoin. Et là, clairement, je ne mets plus de manteau, donc de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà, donc je vais passer à ce que je porte. Je porte une chemise Mélilo, oui, je porte pas de tricot, là, quand même, faut pas exagérer. Si, j'en porte quand même en gilet, en pull, quand j'ai froid, parce qu'il fait pas si chaud que ça aujourd'hui. Une chemise Mélilo, la version à manches courtes, c'est un modèle de Direndo, qui doit toujours être commandable sur le site. J'ai oublié, donc je vous le mets là, mais de toute façon si vous tapez Direndo sur Google, vous tombez sur la marque qui vend les patrons Direndo maintenant, il n'y a pas de problème. Et puis bah voilà, c'est un patron très connu, j'ai cousu énormément de modèles de Mélilo, j'adore ce modèle, il y a plusieurs styles de col, styles de manches, donc c'est cool. Voilà, et c'était un coton, j'ai oublié, ça c'est pas très grave, je vous mettrai le lien vers le blog, ça sera le plus simple. De toute façon, si vous êtes là pour le tricot, ça ne vous intéresse peut-être pas, je ne sais pas. Alors, on va commencer par quoi? Parce que j'ai quand même deux projets terminés à vous montrer. Les deux, si je peux vous les montrer. Oui, les deux, je peux vous les montrer. Je sais plus, là, c'est compliqué. Le Quimper, bon oui, ça y est, c'est plus secret, on est d'accord. Et puis, de Lissandre Hourdin, Et puis, le châle de la box de printemps de Même les Anges Tricotent. Je pense que je peux vous la montrer aussi. Vous voulez que je vous mette ça à la fin? Non, je chapitre tout de toute façon, donc si vous voulez pas voir, et bien vous passez au chapitre suivant, et puis voilà, que ça serve à quelque chose que je chapitre, on va dire ça. Alors, je vais quand même commencer par les chaussettes Quimper, parce que quand même, on est énormément à avoir fait ces chaussettes. Moi, je trouve ça génial, cette émulation sur un modèle, de voir plein de podcasteuses qui font le même projet que moi, ça me fait très plaisir. Alors oui, après c'est pas original, ok, désolé pour celles qui ne trouvent pas ça original. Moi je trouve ça sympa, je trouve que ça me fait vraiment plaisir. Alors, j'en étais où? Oui, j'avais dit que je reviendrai vous voir quand j'aurai fini les chaussettes. Voilà, c'est ça. Donc je sais plus où j'en étais. Oui, j'en étais à l'indice 3 tout simplement. Donc l'indice 3, j'avais fait le talon. Et il me restait donc tout ça à faire. C'est marrant parce que quand on y pense quand même, quand on voit la chaussette, c'est que l'indice 1 c'était jusqu'au jacquard ici. Le petit jacquard qui est là. Et l'indice 2, c'était juste entre guillemets, la dentelle, enfin le point texturé plutôt, qui est tout le tour de la chaussette. Et on verra mieux ici, si je ne vous la montre pas, sur bloqueur à chaussettes. Et encore, j'ai quand même du mal, c'est ça le pire. Voilà. Cette partie-là du motif. Ici. Et donc, ça, on était qu'à l'indice 2 sur 4, on était que là, quoi. Et à l'indice 3, on était que là. Donc, en fait, si je plie la chaussette en deux, on n'avait pas fait la moitié. Quand on avait fini l'indice 3, il ne restait plus qu'un indice, et en fait, c'était plus long que de tous les 3 premiers indices qu'on avait fait. Donc, moi, ça m'a un peu scotché, mais en fait, on avait plus d'une semaine pour faire l'indice, et puis, c'était quand même beaucoup plus rapide parce qu'on commençait à avoir en tête quand même ce motif. Et puis, en fait, on l'a fait plus tout le tour de la chaussette et ça, c'est cool. On en a quand même à chaque fois la moitié qui est fait en jersey et ça permet de bien profiter quand même de la laine
qu'il y a dans la box, dans le calendrier de l'Avent, toujours hein, Socks of Friends, calendrier de l'Avent 2024, qui était de 3 teinturières. Et je n'ai encore pas préparé mon épisode, donc je ne sais plus qui c'est. Ah bah ça fait sérieux ça. Donc c'est soit teinture lurée, soit laine de moute, soit Garance et compagnie. Je pense que c'est teinture lurée. Est-ce que j'ai raison? Résultat ici. En tout cas, j'avais pas utilisé le contrastant qui était indiqué. C'était un contrastant. Bah je sais pas, je voyais pas l'intérêt en tout cas du contrastant qui était proposé. Donc de toute façon, moi je voulais une couleur bien contrastante parce que quand même, vu que c'était quand même nuancé, hein, ça m'embêtait un peu. Donc j'ai pris un bleu comme ça se voit bien quand même. Voilà, donc oui, j'ai pas suivi les recommandations, hein, c'est quand même une laine qui empêche un peu de voir le motif, mais moi je trouve que ça se voit, enfin en vrai ça se voit très très bien. Franchement, j'ai aucun problème, ça se voit super bien, j'ai zéro problème pour que ça se voit. Elles sont super agréables à porter, super faciles à enfiler, donc je suis bien contente hein, de la méthode de Caston qu'elle propose, hein, c'est vraiment ma méthode préférée, donc c'est top. Vraiment, c'est comme les chaussettes élastomères de Lysandre. Pour moi, c'est le patron génial par excellence. Je l'adore, ce patron. Je m'en sers même pas pour faire des chaussettes classiques. Je me sers de celui-là, même si je ne fais pas le revers basket. Parce que j'aime beaucoup sa façon de castonner par la pointe. Son talon ici qu'elle propose dans les chaussettes élastomères est aussi très bien. Là, celui-là est plus original, effectivement. Hein. Moi, j'adore. Je trouve que ça fait très joli quand même avec mes laines. Donc c'est super sympa. Donc de toute façon je vous mets les laines ici là pour que vous voyez ce que c'était à la base. Parce que voilà, il me reste, alors j'avais que 50 grammes alors qu'il fallait 100 grammes. Et en fait il me reste 3 grammes, 3-4 grammes sur chaque. Sur chaque chaussette il m'est resté de la laine. Alors ça veut dire quand même que j'aurais pu faire plus de motifs ici. Parce que là c'est moi qui ai fait exprès de faire moins de rangs. Parce que j'avais peur de manquer vu qu'il fallait plus de 50 grammes. Elle avait bien dit qu'il fallait plus de 50 grammes, mais il faut plus de 50 grammes en 64 mailles. Moi, j'ai fait 56 mailles. Et en fait, en 56 mailles, ça tient. Donc, c'est bon à savoir, hein, si vous avez des petits pieds. Alors oui, parce que ça dépend de la longueur du pied. Moi, je fais un petit 38, hein, donc ça va, je fais pas très long de pied. Donc, il y a ça aussi. Hein. Ça dépend de votre longueur de pied. Si vous savez que vous avez fait moins de 38 et que vous faites 56 mailles, vous avez besoin que de 50 grammes, clairement. Hein, parce que là, voilà. Mes deux petits restes. Voilà, donc ça c'est mes chaussettes de mai, hein, parce que donc je fais une chaussette par mois du calendrier de l'Avent Socks of Friends, hein, je vous l'avais déjà dit plein de fois. Et là on est le 4 juin, on est mercredi, pardon, j'ai oublié de vous dire, donc on est le 4 juin. Et donc ça veut dire que le 1er juin j'ai castonné ma paire de juin. Ah oui, logique. Oui, je m'y tiens, franchement je ne mets pas de moi-même, hein. Franchement je m'y tiens super bien, je me fais plaisir en fait. Après, c'est pas non plus un truc de malade de faire une paire de chaussettes en un mois. Hein, alors même si ma première paire de chaussettes, je vous rassure, pour les débutants, j'ai fait ma première paire de chaussettes en 1 an. Il m'a fallu 1 an pour finir ma première paire. Hein. Donc je vous rassure, si vous êtes débutant, c'est normal de mettre plus d'1 mois. C'est ça que je veux dire. C'est pas grave. Mais je sais qu'il y en a qui font une paire de chaussettes en 1 semaine. Enfin bon. Voilà, il y a de tout. Alors je vous montre du coup ma paire du 1er juin. Alors là, j'ai essayé de faire mieux, j'ai gardé les étiquettes. Donc j'ai pris laine de moute, là c'est sûr. Laine de moute, j'ai l'étiquette, c'est Temple d'Asie, c'était le coloris 16, du 16 décembre. Donc, et puis il y avait un mini associé. Et évidemment, je ne l'ai pas là. Mais en tout cas, j'ai pris le mini associé, c'était numéro 15. Enfin, le jour 15. Je l'ai plus là, mais c'est pas grave, vous l'avez sur la chaussette. Parce que oui, j'ai commencé. Donc, je vous montre déjà le coloris principal. Il est là. Voilà, donc très très rose, donc je me fais un plaisir de dingue à tricoter ça. Ça me fait un bien de tricoter du rose, en fait j'adore ça moi, tricoter du rose, hein, c'est un truc de dingue. Pas du rose bien flashy comme ça, waouh j'adore. Donc, voilà ce que ça donne à tricoter, donc voilà c'est un violet, très franc, le 20 grammes, qui est très beau aussi, franchement j'aime beaucoup, puis alors franchement trop contente du rendu, je suis trop fan. On voit bien les petites touches de violet qu'il y a dans le rose. Je trouve ça génial. Et pour le moment, ça me fait pas... Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça fasse de pooling. Alors après, peut-être que finalement, quand le tout pied sera fait, ça me donnera cette impression. Là, c'est limite. On voit que le bleu et le violet est tout le temps là quand même.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très joli pour le moment. Bah voilà, j'ai pas fait beaucoup, hein, je sais pas combien j'ai fait de centimètres, mais voilà, mais c'est normal. On est le 4 du mois, faut que je finisse dans 10 jours en tout cas. Bah c'est carrément faisable, hein, je suis pas inquiète. Alors oui, je suis partie justement du modèle élastomère de Lysandre, oui. Mais je vais pas faire le revers basket, je vais suivre un tuto de Ars Mirabilia. Offert aussi dans mon calendrier de l'Avent 2024, parce que vraiment j'ai vraiment eu des super calendriers de l'Avent en 2024, vraiment parce que je m'en sers, je suis trop contente en fait d'arriver à me servir de mes calendriers de l'Avent, ça me fait trop plaisir. Je sais pas si je vais arriver à faire la même chose l'an prochain avec ce que j'ai commandé, je ne sais pas. Parce que ça, c'est Ars Mirabilia, mon calendrier de l'Avent. Le tuto que je vais suivre aussi, ça va être du jacquard en fait sur la tige. Je vais suivre aussi un tuto de Ars Mirabilia. C'était pas dans le calendrier d'avant, j'ai des bêtises, mais c'était pour ce qu'elle j'ai trouvé ça trop fort comme. Enfin, elle avait proposé des tutos pile pour le calendrier d'avant, Socks of Friends, quoi. Donc c'était vraiment génial. J'avais vraiment bien choisi mes calendriers d'avant l'année dernière. Je ne sais pas si j'ai aussi bien choisi cette année, on verra. Je vais pas vous en parler à chaque épisode, hein, ça fait la fille qui pense qu'il y a ça. J'en profite pour mettre le bilan du mois de mai de mon tricot là, parce qu'en fait bah, j'ai acheté beaucoup de laine ce mois-ci, je me suis un peu lâchée, bah oui, je suis allée au Lainorama. Je suis allée chez Céline sur un fil. Ah oui, ça je vous ai pas dit. Bah oui, il faut que je vous montre quand même. Du coup c'est tout le long des ordres, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. Il y a quand même des transitions à chaque fois. Voilà, donc j'ai acheté de la laine chez Céline, c'était pas prévu, mais elle est trop forte Céline. Moi je lui dis, bon Franco en fait, je la connais bien Céline, je lui dis moi tu sais moi le coton, ça m'intéresse pas, donc bon elle a surtout du coton en fait en ce moment dans sa boutique, de toute façon j'y allais en étant persuadée de ne pas acheter de laine. Et là elle me dit, ah bah attends, j'ai une laine là que ceux qui n'aiment pas le coton aiment, donc elle me propose une laine, je dis ah non j'aime pas. Enfin, je l'ai pas dit comme ça, mais je dis, hop, non. Non, et puis après, elle me dit, ah bah attends, j'en ai encore une autre. Et alors là, j'ai craqué. C'était pas prévu. Mais voilà, on s'est fait un tricoté à Orsay. C'est ça qui m'a permis d'aller voir Céline. D'ailleurs, c'était génial. C'est ouvert à tous. Hein, c'est comment elle s'appelle? Pardon. Marianne Meunier, Marguenet sur Instagram. Qui propose un tricoté de temps en temps à Orsay maintenant. C'était pas à Orsay jusque-là, mais là c'est à Orsay parce qu'on s'est dit que ça allait attirer plus de monde. Et effectivement, on était un peu plus nombreuses que d'habitude. Et c'est ouvert, voilà, si vous voulez venir tricoter à Orsay, c'est ouvert à tous, quoi, à toutes. Enfin, à tous et à toutes. Voilà. Et c'était super sympa, franchement, j'ai passé un très bon après-midi. C'était génial, il faut que je vous montre la laine que j'ai achetée. Alors c'est là justement pour que je vous le montre, mais c'est dans un sac. Oh que c'est beau, mais que c'est beau, que c'est doux. Aïe aïe aïe, voilà. De la langue Vailla. Voilà. Et cette couleur, alors pour moi c'est très automnal comme couleur, mais en fait je trouve que ça me va super bien. Ce qui fait que contrairement aux autres printemps, bah, je porte quand même du marron en ce moment parce que je trouve que ça me va super bien. Voilà, je sais pas si j'ai raison, mais c'est une impression que j'ai. J'en ai 4. Bon, voilà, je vais pas vous montrer les 4, j'ai pas assez de main. Mais voilà, j'en ai 4 comme ça pour me faire un top. Alors, je vous ai pas dit ce que c'était. C'est une douceur. Franchement, on ne devine pas que c'est du coton. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas que du coton. En fait, il y en a quand même 74% de coton. C'est énorme. Ça se sent pas. Il y a 16% de laine. Voilà, on n'arrive pas encore à 100. Parce qu'il y a 10% de yak. Et je pense que c'est le yak qui fait oublier qu'on a du coton dans les mains, en fait. Je pense vraiment que c'est ça, parce qu'elle m'a fait essayer. Enfin, je connais hein, le coton-laine, le mélange coton et laine, ça fait pas ça du tout. Vraiment, ça fait pas ça. Donc voilà, j'ai bien envie de me castonner un nouveau top dans l'été, parce que j'ai pas du tout de combo. J'avais rien du tout, hein, j'avais aucun combo top pour m'en faire un autre. Mais bon, j'en ai déjà un sur mes aiguilles, hein, il n'y a pas urgence, mais voilà. Bah d'ailleurs, ça fait transition, je vais vous montrer le top qui est sur mes aiguilles. C'est le top Telesto hein, de Yarnflex. Il y a un cal en ce moment là-dessus, le top qui est évidemment maintenant gratuit. Voilà. Et donc, je n'ai toujours pas fini, évidemment, c'est pas le bon. Alors, c'est celui-là. Je l'ai mis dans une trousse, bah, justement, un kit que j'avais acheté chez Céline à Orsay. Donc, la boutique, c'est sur un fil. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit. La boutique sur un fil.
Moi-même, j'aime pas quand les podcasteuses disent le prénom et je ne sais pas de qui elle parle, et je fais pareil. Voilà, bon, bah donc je compatis. Voilà, donc la boutique sur un fil où j'ai acheté donc de la laine langue, donc la Vailla, qui est incroyable, incroyable. J'ai vraiment hâte de cassonner. Alors c'est un fil spécial, je vous ai pas montré. C'est pas un fil retordu. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. C'est un fil chêne. Est-ce que vous voyez? C'est un fil chêne. Voilà, si je pense que vous voyez bien là. Voilà. Et ça, j'ai un peu peur par contre que ce soit pas facile à tricoter parce que moi je tricote avec des aiguilles pointues, très pointues. IA. Et j'ai peur de me toujours mettre l'aiguille à travers le fil. C'est ça qui me fait peur, mais bon. Alors attendez, j'ai oublié de mettre des embouts et j'en ai pas là. Je les ai tous descendus comme une andouille. Voilà. Alors, est-ce que je vais essayer de vous le montrer ou est-ce que je vais chercher un cintre? Oh, ça va comme ça, on voit. Parce que voilà, on voit que j'ai avancé quand même. Bon, oui. Oula, les couleurs, voilà, c'est hyper contrasté à l'écran. Hein, c'est beaucoup mieux en vrai quand même. Beaucoup plus sympa en vrai. Alors, je rappelle, c'est de la laine de Tricot et Stitch. Voilà, que j'avais acheté au mois de mars. Il me reste ça et ça. J'alterne. Oui, il y en a un plus petit que l'autre. C'est pas grave. Je vais prendre le gros pour les côtes, en tout cas, tout simplement. Donc, ça devrait aller. On voit que ça diminue quand même, hein, parce que j'ai plus que ça. Et en longueur, j'ai 18 cm sous les bras. Oui, j'ai mesuré tout à l'heure. Voilà, donc je ne sais pas combien il faut que je fasse encore. Ah oui. Bon, oui, quand même un peu. Vous avez vu le bas de ma chemise Mélilo au passage. Donc, bah, il y a encore un peu de boulot, mais ça y est, je l'ai pris en ouvrage du soir, là, depuis quelques jours, donc il va beaucoup plus vite. Donc, d'après mes calculs, dans une semaine, il est fini. Bon, je sais pas si c'est vrai. Ouais, j'aime bien. Oui, vous savez, hein, je me fais des plans. Je me fais des plans. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là-dessus? Ah, oui, un truc à dire. Comment j'alterne? Parce qu'effectivement, je n'utilise pas la méthode hélicoïdale, je vous l'ai dit la dernière fois. Mais effectivement, ça fait un peu, ça se voit un peu quand même. J'ai compris pourquoi c'était pas très apprécié de changer le fil sans rien faire. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ça se voit un peu. Ouais. Ah oui, vous voyez bien. Ça se voit moins vrai. Il y a une grosse maille là qui se voit. Mais heureusement, je discute, je papote avec ma copine Christelle EPEC78 régulièrement. Et là, elle m'a dit qu'elle avait une technique pour que ça fasse pas ça. C'était tout simple en plus. C'était de mettre à chaque fois qu'on change de fil, bah, le fil qu'on a fini de tricoter, on le met devant. Et on tricote avec le deuxième fil. Et donc après, quand on arrive, bah, on échange les fils en fait. À chaque fois. C'est rien. Je comprends pas pourquoi. Ça permet de plus avoir cette grosse maille. Et c'est vrai, je n'ai plus la grosse maille. Vous voyez? Est-ce que vous voyez que sur les derniers rangs, ben, on voit plus rien. Alors attendez. Ah. Alors je ne fais pas depuis longtemps, hein, mais je pense que c'est flagrant. Si j'arrive à vous montrer. Il faudrait qu'il n'y ait pas ma tête. Non, j'arrive pas à vous montrer là. Bah en fait c'est parce qu'il n'y a rien à voir aussi, ça aide pas. Là on voit bien. Ah oui, voilà. Je me suis trop approchée. Voilà, là on voit bien et là on voit beaucoup moins. Donc c'est vachement bien parce que là bah, je m'éloigne quand même des bras. Donc c'est mieux quand même si c'est plus discret là. Donc vraiment merci Christelle, c'est top comme technique si tu me regardes. Je suis bien contente que tu m'aies appris ça. Voilà, donc bah, ça suit son petit bonhomme de chemin, pas de problème. Et oui, en vous parlant de planification, je vous avais dit que je ne voulais pas planifier rien du tout, enfin je voulais pas du tout planifier la couverture Jigsaw Blanquette de Stephen West. Mais mon naturel est revenu au galop. En fait, il se trouve que fin mai, là, la semaine dernière, je me suis dit, oh allez, je vais finir le blanc. Donc c'est ce que j'ai fait, je peux vous le montrer. C'est là. Je l'ai toujours dans ma trousse de arc-iris yarn que j'adore. Je me demande si on peut pas encore l'acheter sur sa boutique, j'ai un doute. Alors, j'ai décidé déjà de me faire un carnet. Alors, j'ai pris le carnet du Knit It que j'avais gagné l'année dernière. Oui, j'ai décidé de noter à chaque fois que je fais une couleur, quelle couleur j'ai faite, parce que jusque là j'essaie de mettre ça sur Ravelry, mais en fait j'ai du mal. Hein. Oh là là, à chaque fois que je vais retrouver la laine dans mon stock Ravelry, enfin ça me prend un temps.
Je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus rapide de l'écrire ici. Puis bah, je ferai une grosse mise à jour Ravelry après, tant pis. Voilà, je ferai avec mes notes ici, ce sera plus simple. Voilà, donc comme ça en plus je note à chaque fois ce que je fais. Et puis donc fin mai, en faisant ça, je me suis dit, allez, alors fin mai, bah, je trouve que c'était samedi tout simplement. Bah oui, parce qu'on était le 30, 31, pardon. Et c'est là que j'ai dû me dire, allez tiens, je finis le blanc de ma couverture. Alors, bah, c'était rapide, hein. De toute façon, moi j'adore tricoter cette... Oh là là, j'adore tricoter ce truc. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui, parce que bah du coup, j'ai rabattu. Disons qu'on finit ici, on n'a plus de mailles sur les aiguilles en fait. Donc du coup, bah, c'est mon câble qui est tombé. J'ai oublié qu'il n'était plus attaché. Voilà, donc j'en suis là. J'ai une espèce de rectangle à qui il manque un petit triangle. Mais c'est même pas là où je vais continuer après. En fait, la prochaine étape, c'est qu'il faut que je reprenne des mailles ici, tout le long du marron là. Et je vais faire des grandes bandes ici. Voilà. Alors, c'est pareil, je ne vais pas suivre exactement le patron parce que je vais changer de couleur plus souvent que préconisé. Parce que je vous rappelle, hein, je suis un des projets qui a été fait où à chaque fois, il y a plus de couleurs que prévu. Là, normalement, il n'y en a qu'une. Là, pareil, normalement, il n'y a qu'une couleur. C'est moi qui ai rajouté du blanc. Pareil, ici, il n'y a qu'une couleur, normalement. C'est moi qui ai à chaque fois rajouté en copiant un projet qui a été fait. J'adore. Donc, j'ai qu'une envie, là, c'est de continuer. Et je me suis dit, allez, je vais me faire un petit planning pour voir jusqu'où je vais à ce rythme-là. Donc, je me suis amusée à faire ça. Et là, je me suis dit, oula, je la finis l'été 2027. Je dis, ah bah non, il y a un petit problème. Peut-être falloir changer quelque chose. Donc, je me suis dit, allez, là, en tout cas, j'y vais cool, parce qu'en fait, j'ai commandé trop de laine, clairement, cette année. Ça va pas du tout. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux plus acheter de Charisma blanc cette année, sinon, c'est pas possible. Je vais finir en positif encore à la fin de l'année. Je ne veux pas finir en positif. Là, j'ai moyen de finir en négatif, franchement. Avec tout ce que j'ai commandé, je peux quand même finir en négatif, donc il faut juste que j'arrête d'acheter de la laine. On y croit? Faut pas que j'aille orcer, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, en tout cas, je me suis interdite de racheter de la Charisma blanc. Je ferais mieux d'acheter ça que des box mystères et machin bidule et qu'il y a dans les lavants, on est d'accord. Hein, mais qui a dit qu'il fallait être raisonnable en tricot? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Non, mais franchement, hein, c'est pas fait pour être raisonnable, le tricot, on est d'accord. Donc, c'est fait pour se faire plaisir. Et là, je me suis dit que ça m'allait très bien. En fait, si je ne rachète pas de Charisma blanc et que je fais un indice par mois, parce que là, c'était l'indice 4, hein, faut savoir. Si je fais un indice par mois, je tiens encore jusqu'à l'indice 11. Donc, je tiens encore jusqu'au... bref. Je suis pas claire. Excusez-moi. Donc, je fais l'indice 4. Je me suis dit que si en juin, je fais l'indice 5. En juillet, l'indice 6. Ça me perturbe. C'est pas le numéro des mois, mais presque. L'indice 11 en décembre. Et je tiens justement jusqu'à l'indice 11 avec ce blanc. Donc c'est nickel, je tiens toute l'année sans racheter de blanc. Donc c'est génial. Et après le 1er janvier, qu'est-ce que je fais? Je commande toute la laine blanche qu'il me faut. Ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ce sera ma récompense si j'ai tenu jusque là et que j'ai pas racheté de laine, que je suis en négatif à la fin de l'année, je me rachète direct toute la laine qu'il faut pour cette couverture. Parce que à partir de janvier, j'ai décidé de passer la seconde. Là, je tricoterai 3 indices à peu près par mois. J'ai décidé ça. Et ça permettra de la finir. Mon objectif, c'est de la finir en septembre 2026. Non, pas du tout. Décembre 2026. Oui, c'est plutôt ça. Ou novembre-décembre 2026. Je me suis dit quand même qu'il fallait que je la finisse dans l'hiver. Je me suis dit, après tout, l'hiver, ça commence en décembre. Donc, voilà. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais la finir pour ça. Ça fait 3-4 indices par mois. Donc, je vais la tricoter beaucoup plus l'année prochaine. Cette année, non. Un indice par mois, c'est tout. Donc, j'ai pas commencé mon indice, j'ai pas relevé encore. Voilà, tout ça pour ça. Je suis bavarde. Ma prochaine couleur, c'est ça. Je peux vous le dire quand même déjà. Je vais faire une bande de gris clair. Donc, ça sera ici, il y aura du gris clair. Oui, on est dans les couleurs un peu tristes par là. Je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Bah, je suis un peu les couleurs. Ah, bah, c'est l'envers. Oh, comme ça, vous voyez l'envers. Il y a quelques fils à rentrer, vous voyez, pas partout. Il y en a que j'ai rentré à la méthode Stephen West, mais pas les jaunes. Je sais pas pourquoi.
J'ai pas réussi à le faire. Mais il faut absolument que je rentre au fur et à mesure avec la méthode de Stephen West parce que ça va être pénible. Hein. À la fin, s'il doit tout rentrer à la fin, c'est pas possible. Hein. Moi, je sais pas comment font les filles qui font ça, qui attendent la fin pour rentrer des films. Moi, je peux pas. Hein. Moi, je fais toujours ça en cours parce que c'est pas possible. Voilà pour la Jigsaw blanquette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ouais, j'ai plein d'encours. Plein d'encours. Alors, la chaussette, où je vous ai dit, hein, je fais une chaussette au long cours. Est-ce que je vous la montre? Ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon, pour vous dire que je la lâche pas, hein, mais là, je la tricote pas. J'ai pu la tricoter un peu fin mai, donc j'ai dû la tricoter vendredi et samedi un petit peu. Ce qui m'a permis, parce que je vous avais montré une pointe, ah oui, c'est ça, je vous avais montré une pointe. Et je vous avais montré que j'avais bobiné ça. Donc ça m'a permis de commencer, mais j'ai fait qu'1 cm. Hein. Je ne sais même pas si j'ai fait 1 cm. Voilà, j'ai fait que ça. Voilà, donc c'est vrai que si je fais que ça, cette quantité-là par mois, je ne sais pas si je les aurais finis à Noël, j'en sais rien. On verra bien, je passerai pareil une vitesse supérieure si je vois que ça, j'aimerais bien les finir quand même à la fin de l'année, donc c'est juste ça mon objectif, hein, les finir à la fin de l'année. J'ai pas plus d'objectifs que ça. Alors ça c'est pas... Alors quelle couleur j'ai prise déjà? Bon je vous l'ai dit la dernière fois, de toute façon c'est pas très grave, mais c'est aussi Socks of Friends. Hein, Oui voilà, c'est de la Garance et compagnie. Coloris... ah oui c'était coloris 2. Voilà, donc c'est pas du tout le mini assorti par contre. Hein, c'était un jaune le coloris assorti. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ça. Et puis je peux vous montrer... Ah oui, j'ai beaucoup de choses à dire en plus dessus. Je garde le châle de la box de la maison Chicotte pour la fin, comme ça, si vous voulez pas le voir, vous n'êtes pas obligé. Pardon, ça je vous l'ai déjà montré. Ça, sac de Margiela, que j'adore. Ah oui, tiens, j'ai pensé à toi en te regardant. Enfin bref, oui c'est normal, si je te regarde je pense à toi, c'est normal. Bref, c'est pas ça que je voulais dire, c'est juste que tu as dit que ton chat venait de fêter ses 15 ans, et moi aussi, mon chat vient de fêter ses 15 ans, donc c'est marrant, on a des chats du même âge. Et oui, on a des vieux chats, mais moi je suis bien contente qu'ils soient encore en pleine forme, waouh, je sais pas combien de temps ça va durer. Voilà, bref, voilà, c'était des petits coucou à MJ. Alors dedans, j'ai mon gilet Marcia de... je vais vous montrer en papier. Voilà, ça me fait un petit peu de montage en moins. Gilet Marcia de Liz Taylor. Incroyable ce patron. Franchement, je vous le recommande. Oui, alors je dis ça, on ne dirait pas que je suis contente. Mais parce que oui, je m'attendais pas à ça. J'étais persuadée que je vous le montrerais fini en fait. C'est pour ça que je suis déçue, c'est tout. Mais c'est parce que j'avais pas lu à l'avance les explications. Parce que les manches, je les ai faites, hein, pas de problème. Les manches sont faites. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises non plus. Normalement, ça ne devrait pas. J'ai un cap de 150 en ce moment dessus. Hein, donc, oui, 1,50 m dessus. Donc, je ne devrais pas le perdre. Mais, quand vous allez voir le truc, vous allez comprendre pourquoi j'ai 1,50 m. Alors, j'aurais pris des embouts quand même. Ça aurait été un peu plus intelligent. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer ? Alors, nous avons une manche, en tout cas. Donc, ça s'est très bien passé. Franchement, nickel. On fait des diminutions. Voilà, nickel. Des petites côtes classiques à la fin. Aucun problème. Ah oui, j'ai fait moins long de côte, par contre. Parce que moi, arrivé, en fait, à la dernière augmentation, ma manche était trop longue. Du coup, j'ai fait ma dernière diminution. Ma dernière diminution, c'était trop long. Donc, je me suis dit, il faut quand même que j'ai commencé mes côtes juste après le rang de diminution. Et puis, je me suis dit, il ne faut pas que je fasse trop long parce qu'en fait, on ne va pas avoir mes mains à force. Je ne vais pas vous le passer parce que là, j'ai les aiguilles qui sont quand même mal placées. J'ai la deuxième manche, pareil, tout va bien. Et puis là, je me suis dit, oh, allez, nickel. Ça, c'était dimanche matin. Je me suis dit, allez, je relève ça. C'est cool. Je vais finir ça dans 2 jours. C'est bon, mercredi, ce sera fini. Donc, ouais, en fait, c'est toujours relevé. J'ai relevé l'encolure et les côtés. Parce que là, j'ai lu les explications et j'ai rien compris aux explications qui étaient là-dedans. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ben oui, mais moi, j'étais tellement... Dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire des rangs comme ça, là, de 10 000 pieds de long, là, en côte, et puis voilà, je fais 3-4 rangs, petite boutonnière, et puis c'est plié. Ben non, c'est pas comme ça. Enfin, voyons. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux fini. On est d'accord, c'est juste beaucoup plus long.
En fait, mon aiguille est là. Alors, j'ai une aiguille en bas d'un côté. J'ai un peu peur de tout perdre. En bas d'un côté. Et puis là, en fait, elle n'est pas tout à fait en bas, l'aiguille, parce que j'ai commencé. Regardez ce que j'ai fait. Alors, on a les côtes du bas, là. Et puis, en fait, je suis en train de faire la botte de boutonnage. Voilà. Donc, je suis du côté des boutonnières, justement. Donc, voilà. Là, je me suis arrêtée parce que, justement, il faut que je fasse une boutonnière. Et ça, malheureusement, je n'ai toujours pas retenu par cœur comment faire. Ça va venir à la dernière, je pense. Pourtant, j'en ai fait 4 déjà. 1, 2, 3. Ah bah non, j'en ai fait 3. C'est ma 4e. Et j'en ai encore... Ah bah qu'une. Oui, bah non, bah, je retiendrai pas. C'est pas grave. Heureusement qu'il y a des vidéos. Parce que donc j'ai regardé la vidéo de Liz Taylor. Et voilà, ça m'a permis de pouvoir attaquer sereinement cette patte de boutonnage. Elle le dit elle-même, hein, c'est long. Mais ça en vaut la peine. Clairement, ça en vaut la peine. C'est très joli. Je suis d'accord. Mais voilà. Je sais pas quand je vais le finir ce gilet finalement. Je suis juste un peu déçue de ça. Vraiment, j'avais hâte de le finir parce qu'en fait, j'ai très envie de le porter. C'est vraiment la saison où j'ai envie de porter des gilets et qu'à chaque fois, je me dis j'en ai pas assez. Alors, je les porte en demi-saison, mais là, on est en demi-saison. Hein. Donc, vraiment, j'ai très très envie de le porter. Voilà, donc je n'ai aucune idée de combien de temps ça va me prendre de faire ça, parce qu'en plus ce n'est pas télécompatible. C'est pour ça que c'est mon top Telesto qui est passé pour les soirées. Parce que celui-là, je n'arrive pas... Alors, peut-être après les boutonnières, je serai plus détendue, peut-être. Parce que là, à chaque fois, j'arrive très vite sur une boutonnière. Et je suis bloquée, il faut que je regarde la vidéo, parce que j'ai toujours pas compris. Ah oui, parce qu'en plus, dans les explications... c'est pas tout à fait expliqué pareil là dans l'explication que sur la vidéo. Donc comme j'ai commencé à suivre l'explication de la vidéo, je peux plus suivre l'explication de... je préfère les faire toutes pareilles, quoi. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais peut-être faire après, mais il faut aussi que je m'en mette à la couture, là. Je sais pas. Parce qu'en même temps, j'ai très envie de l'avancer, hein, mais alors c'est pas... Alors, comment vous dire? C'est un peu du jersey double, mais qu'à moitié, en fait. C'est un peu spécifique. Donc, et puis mes boutonnières, j'en suis pas contente. Je sais pas. J'ai peur que ce soit dur à boutonner. Mais c'est moi, hein, je comprends pas. Je vais essayer de vous montrer, regardez. Elles sont pas belles, mes boutonnières. Bah non, elles sont pas belles. Je comprends pas. Bon, tant pis. Hein. Personne n'ira regarder mes boutonnières comme ça, en vrai. Donc ça ira quand même. J'ai pas envie de refaire. Vraiment pas. Me dites pas de refaire. C'est pas possible. Donc voilà, j'en suis là de mon gilet. Je ne sais pas quand je vous montrerai fini. Je ne sais pas ce que je vous montrerai fini en premier. Le Telesto ou celui-là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça m'a en fait perturbée de découvrir que cette patte de boutonnage était comme ça. Je trouve ça très bien parce que ça va faire un gilet qui va bien se tenir, qui va être très agréable. Mais alors en attendant, mon planning tricot là, il est complètement remis en question là, clairement. Et j'aimerais bien finir un gros projet. Ça fait longtemps que j'ai rien fini. Faut dire, c'est pas malin d'avoir deux grosses pièces aussi en même temps. Je suis d'accord. Ça n'aide pas à avancer. Mais j'ai quand même un projet fini à vous montrer. Mais celui-là, je l'ai fini il y a longtemps. Mais je ne pouvais pas vous montrer parce que c'était un test. Mais ça y est, là, le patron... Et le patron est sur Ravelry. Alors, je ne sais pas s'il est en vente, j'en sais rien. Mais en tout cas, celles qui ont acheté la box ont déjà commencé à tricoter ce châle. Donc, on commence déjà à le montrer sur Ravelry. Donc, du coup, je me suis dit que je pouvais vous le montrer. Voilà. Elle m'a même envoyé le patron... définitif, Laetitia. Donc, moi, je considère que je peux le montrer. Voilà. Je ne vais pas demander, mais c'est pas grave. Je voulais voir si le reste était là, mais non. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, donc elle ne saura pas que je vous l'ai montré, de toute façon. Voilà, donc c'est une exclue pour vous. Vous êtes ravis, hein? Voilà le châle Mitsu qu'il y a dans la box de printemps de Même les anges tricotent. Alors, je ne sais pas si vous avez acheté la box de printemps de Même les anges tricotent. Il y avait la laine pour faire ce châle. Évidemment, je n'ai pas utilisé la laine de la box. Je n'avais pas... Cette laine-là, j'ai pris dans mon stock et c'est un magnifique écheveau de Arcoirician qui s'appelle Princesse Kaguya. Enfin, le coloris s'appelle Princesse Kaguya. J'adore parce que il me manquait vraiment un châle très clair comme ça, qui va avec tout quasiment. Hein, bah oui, ça va avec tout. Donc, je suis très contente. C'est un châle de mi-saison et en fait, j'avais besoin aussi de vous le montrer, de faire des photos, tout ça, parce que du coup, j'ose pas le porter. Donc, je trouve ça bête d'avoir un châle comme ça, très utile en ce moment et de ne pas le porter.
Donc moi je me dis au moins, ça y est, je vous l'ai montré, j'ai fait les photos pour mon blog, et ben ça y est, c'est bon, je peux le porter, je pourrais l'emmener partout, parce que le risque de l'emmener partout aussi, c'est de le perdre, clairement. Voilà. Alors, c'est un châle qui se commence par la petite pointe ici. Et ça, c'est génial, parce que moi, je ne me verrais pas de faire de la dentelle comme ça sur 10 000 rangs, là. 10 000 mailles, pardon. C'est pas possible. Au moins, là, on est dans ce sens-là. On n'a jamais beaucoup de mailles sur les aiguilles, et ça, c'est top, heureusement. Parce qu'alors, on est sur une grille, hein. On suit que des grilles. D'ailleurs, elle n'a pas fait d'explication écrite, hein. C'est que des grilles. Alors, c'était un test, hein, donc c'est facile. Il y avait quelques erreurs, évidemment, hein, parce que comment on va faire des grilles comme ça, énormes, parce que, voilà, elle a fait ça en 3 grilles, je crois. Et donc, bah oui, il faut suivre, il faut pas se tromper, voilà, donc voilà. Alors, je me suis jamais trompée, j'ai jamais dû défaire, ça c'est cool, parce que c'était très clair. Il y a juste un petit, puis c'est simple, hein, il y a juste un petit point là qui est très spécifique à Laetitia, qui s'appelle le point de fleur, et qui était pas très bien expliqué au départ, donc on lui a demandé de corriger. Donc celui-là, je crois qu'il est pas bon, je crois que j'ai pas fait comme il faut. Ah si, ouais si, enfin quasiment en fait. Non, le problème c'était de faire des mailles envers, des mailles endroits, c'était pas clair, parce qu'il y a des rangs de préparation, il faut faire des mailles envers ou des mailles endroits, c'était pas tout à fait clair, et d'ailleurs j'ai eu le patron, et faites attention, moi j'ai encore vu l'erreur, j'ai encore vu une erreur. Alors c'est pas celle qu'il y avait au départ, mais il y en a encore une, elle a encore pas corrigé comme il faut. Je préfère vous le dire, si vous voyez que vous ne comprenez pas la légende de la fleur par rapport à la grille, c'est effectivement qu'il y a une erreur. Enfin, pour moi, c'est pas logique. Dans la grille, elle nous dit de faire... Oui, c'est ça. Enfin bref, c'est ou l'un ou l'autre, je sais plus. Dans la grille, elle nous dit de faire envers, endroit, envers. Et dans la légende, elle dit de faire endroit, envers, endroit. Voilà, le contraire en fait. Donc c'est ça qui est pas clair. Moi, j'ai préféré suivre la grille, tout simplement. Je n'ai pas suivi la légende. Juste pour les petits symboles que je connaissais pas. Mais s'il y avait écrit envers sur la grille, je faisais envers. Et s'il y avait écrit endroit, je faisais endroit, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors j'aurais pu l'étirer plus, mais d'ailleurs c'est bizarre parce que j'ai le souvenir de l'avoir étiré énormément au blocage, mais en fait il est revenu, quoi. Je pense qu'il peut être vraiment plus. Pareil, Laetitia a dit qu'il fait 1m70, et en fait moi j'arrive difficilement à étirer à ma taille, et moi j'ai des bras d'1m68 à peu près, quoi. Si c'est par rapport comme ma taille, et voilà, je suis obligée de tirer dessus pour que j'arrive au bout de mes mains, quoi. Donc non, c'est bizarre, il est moins long le mien. Voilà, pourtant bah, j'ai suivi les conseils, il est un petit peu plus petit le mien. Alors c'est vrai que je l'ai pas énormément étiré, je sais pas, pourtant j'avais le souvenir de l'avoir étiré vraiment, donc c'est vraiment bizarre, il s'est rétracté en fait. Alors c'est peut-être à cause de ma façon de le porter, parce que j'ai quand même un petit peu porté, alors pas beaucoup, parce que justement j'avais peur de le perdre. Mais c'est vrai que quand je le porte, bah, moi je le tasse un peu, quoi. Je le porte comme ça. Et puis après, c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a un peu de matière là, c'est quand même un peu agréable. Donc il y en a, et c'est cool. C'est vraiment cool. Ça va pas du tout avec ma tenue. Enfin, je veux dire, j'ai quand même une tenue légère, c'est un peu bizarre. Et sinon, bah, moi je peux le mettre comme ça aussi. Donc je peux, c'est ça l'avantage. Il est assez malléable pour pouvoir se mettre comme ça aussi. Donc franchement, c'est moins joli, mais si on a envie de s'en mitoufler, c'est pas mal. Voilà, enfin bref. En tout cas, je le trouve magnifique, je l'adore. Je vous le conseille si vous n'avez pas peur de la dentelle, parce que oui, on est tout le temps en train de lire une grille, hein, mais un peu comme sur les chaussettes de Lysandre, hein, il faut lire une grille. C'est pas télé compatible, quoi. Enfin, moi, je fais pas ça devant la télé, hein, clairement pas. C'est le genre de truc que je fais tranquille, sans rien faire d'autre, quoi. Un petit moment de pause. Voilà. Oh, je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Voilà, ça va bien. Voilà, donc mon petit châle de demi-saison. Voilà, je vous le montre enfin. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai rien d'autre à vous présenter. C'est déjà pas mal. Je parle depuis 3/4 d'heure. Oui, bah, c'est tout. Bon, bah, merci de m'avoir écouté. Donc, bah, j'espère... je vais attendre d'avoir quelque chose de fini... pour revenir, parce que je pense que ce sera pas très intéressant, hein. Si la semaine prochaine j'ai rien de fini, je reviendrai pas, parce que ouais, ça va finir par être un peu redondant tout ça. Donc bah oui, je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, mais en tout cas je vous souhaite un bon mois de juin. J'espère que vous allez bien et que vous trouvez des bons moments pour tricoter ou coudre, hein. En tout cas pour les arts créatifs. Voilà, allez, à bientôt.
Et sinon, comme prévu, le 25 mai, je me suis finalement offert ma boîte de bas, donc les 4 premières chaussettes 2025. Je me suis enfin décidée de les porter et je commence par ce modèle. Je crois que c'était le modèle de janvier justement. Et je conclus avec mon bullet journal du mois de juin, toujours avec des stickers de MP Papeterie et des images des livres éphéméra book.